Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, j'ai l'honneur de vous adresser encore. Toujours, on va continuer la suite en hématologie. Et aujourd'hui, on va aborder un cours très important, c'est les produits sanguins et les médicaments dérivés du sang. C'est le cours de Docteur Débat. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Je vous invite toujours, comme d'habitude, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime, maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. C'est toujours pour votre bénéfice, chers amis. Donc aujourd'hui, on va voir deux notions très importantes. On va aborder les produits sanguins labiles et les médicaments dérivés des sangs. Et vous allez voir l'aspect médico-légal de ces deux derniers. Donc premièrement, toujours introduction. Donc, les produits sanguins, comme introduction, la transfusion sanguine, c'est une discipline donc qui va impliquer, notez ça bien premièrement, elle va impliquer la médecine, la biologie, la bio-industrie et même de la sociologie. Donc, vous voyez là, c'est multidisciplinaire et c'est un acte médico-légal. Je répète, la transfusion sanguine est un acte médico-légal, il est sous la responsabilité du médecin prescripteur. Donc, les erreurs sont sanctionnées par la loi, c'est un acte médico-légal, il peut sauver la vie du patient. Donc, il est totalement sous la responsabilité du médecin prescripteur. Et nous allons voir les lois et les conditions afin d'éviter les accidents. Bien sûr, cet acte-là médical, il consiste à éviter toute contamination, quelle que soit virale, bactérienne et parasitaire. Et nous avons vu que la dissémination hématogène, c'est parmi les voies de dissémination la plus fréquemment répandue concernant ou bien pour multiples agents pathogènes, virales, bactériennes et parasitaires. Donc notre but c'est de guérir le patient, c'est pas d'augmenter ou bien de contaminer ce dernier, c'est pas d'aider la dissémination de la maladie ou bien de la pathologie. Donc là, il correspond à un don de sang, soit total, soit la transformation de ce dernier, la conservation et la réinjection. Et vous voyez là quelques caractéristiques principales de la transfusion. Donc, dans cet acte médical-là, on va donner du sang, on va le transformer vers des produits labiles sanguins. C'est les kiloglobulaires, le concentré plaquettaire, la plasma frais congelé qu'on va aborder dans le déroulement de ce cours, et les médicaments dérivés de sang. On va voir par exemple les facteurs de coagulation, leur transformation et même la conservation de ces produits sanguins. Donc je répète, vous êtes censé de savoir quelles sont les modalités de l'administration ou de transfusion de ces produits sanguins, leur transformation, donc les dérivés, quels que soient produits sanguins labiles ou des médicaments dérivés de sang. Et faites attention, gardez en tête aussi la durée et les conditions de conservation de ces derniers afin de les réinjecter. Avant d'aborder les produits sanguins, je vous insiste, bien j'insiste que vous allez noter ces points forts-là. Donc, premièrement, à retenir, il peut s'agir des questions d'examen. Le sang total n'est plus une indication. Donc, c'était anciennement qu'on donne un sang total. Donc, on ne donne jamais de sang total, sauf, je répète, en cas d'urgence. Et on va voir ça. Donc, le sang total n'est plus une indication. Donc, on donne le produit sanguin qui est manqué chez le patient seulement. Donc, si le patient il a besoin d'un kilo globulaire rouge, on administre ce dernier. S'il a un trouble de l'hémostase primaire, on va donner des kilo plaquettaires ou des médicaments dérivés de sang, on va parler de plasma. On va voir tout ça dans les déroulements de secours. Mais faites attention, le sang total n'est plus une indication. Pourquoi? C'est les caractères immunogènes. Donc, pour éviter l'antigénicité, éviter les accidents, notez ça bien, les accidents transfusionnels qu'on va voir dans le cours prochain. Donc, premièrement, jamais donner du sang total, sauf bien sûr en cas d'urgence extrême. On substitue seulement l'élément qui est déficient. Comme je vous ai dit. Toujours, on doit contourner l'obstacle du polymorphisme génétique. Donc, on va voir la compatibilité selon plusieurs polymorphismes génétiques. On parlera là du système ABO, du RUSIS, du KIT, du MNS, du DIFU.
on va voir ça dans les groupages sanguins. Aussi, faites attention, la transfusion peut transmettre des agents responsables des maladies. Et malheureusement, parfois, c'est des maladies graves. Donc, on a l'exemple du VIH, d'hépatite. Donc, faites attention. La transfusion, je répète, le but là, c'est de guérir le patient, c'est pas de le contaminer. Et on ne transfuse qu'en cas de nécessité. Si un patient qui a une anémie, c'est ça bien, malgré qu'elle a un taux de 8, parfois même 7, si le patient, ça c'est à noter, si le patient tolère bien son anémie, on ne transfuse. Pourquoi? C'est pour éviter, je répète, les accidents transfusionnels. La notion du polymorphisme génétique, il existe de multiples structures immunogènes antigéniques. Donc, vous allez voir dans le prochain cours que les accidents transfusionnels sont très fréquents. C'est pour cela on transfuse que, je répète, que si la nécessité. Cette nécessité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la tolérance de ce patient-là concernant sa maladie, quelle que soit l'anémie, quel que soit le trouble d'hémostase, ou bien une hypovolémie. Donc je répète, on ne transfuse pas sur des chiffres, on transfuse quand le patient nécessite cette dernière, donc en cas de maltolérance. Donc j'espère que vous avez noté tous les points forts avant de commencer notre cours et aborder les produits sanguins labiles en premier plan dans cette partie. Donc c'est un geste médico-légal. Faites attention à transmission des maladies, VIH, hépatite. La transfusion peut transmettre des agents responsables de maladies chroniques. Malheureusement, faites attention au polymorphisme génétique. On transfuse jamais du sang total sauf en cas d'urgence extrême. Et bien sûr, on donne seulement le facteur qui est défaillant ou bien l'élément déficient seulement. Et bien sûr, on ne transfuse qu'en cas de nécessité. Le patient qui tolère, je répète, bien son anémie, on ne doit pas transfuser. Il vaut mieux éviter les accidents transfusionnels. J'espère que c'est clair pour l'introduction. J'espère que vous avez noté tous les points forts qu'on a déjà cités. Il peut s'agir, là, ici, toujours, je vous demande de ne pas banaliser les introductions, la physiopathologie et même les conclusions et les points forts à retenir. Il peut s'agir aussi des questions des examens. Les notions de base sont à retenir. Passons maintenant au but de notre cours. Donc, commençons premièrement par les produits sanguins labiles. Donc, comme je vous ai dit, on a deux types de produits sanguins. On a premièrement les produits sanguins labiles et deuxièmement, on a les médicaments dérivés du sang. Donc, concernant les produits sanguins labiles, donc, ils sont issus du sang total. Le sang total, comme on avait dit, on va le transformer et on va obtenir plusieurs produits sanguins. Donc, c'est le cas des concentrés globulaires rouges. C'est le cas de concentrés plaquettaires et la plasma frais congelé qu'on va aborder dans cette première partie. Donc, premièrement, les produits sanguins labiles, on a du CGR, on a du CP, c'est le concentré plaquettaire, et on a la PFG, la plasma frais congelé. Ces produits sanguins labiles, ils peuvent être conservés de quelques jours jusqu'à un an. J'espère que vous avez noté ça. Et ils sont caractérisés, d'après l'arrêté du 24 mai 1998, d'un bas risque résiduel de transmission de maladies infectieuses. Pourquoi? Parce que ces produits sanguins labiles, là, ils obéissent aux règles strictes de conservation, de transport et d'utilisation. Je répète, les produits sanguins labiles sont régis par des textes réglementaires d'après l'arrêté, notez ça bien, du 24 mai 1998. Il consiste sur les conditions de conservation, de transport et même d'utilisation de ces produits sanguins labiles. Et je répète, c'est tout ça, il est sous la responsabilité du médecin prescripteur. Faites attention, c'est médico-légal, c'est sanctionné par la loi. Donc, faites attention à commettre des erreurs médicales. Donc aussi, on va noter la notion de la préparation, la qualification, ça on va aborder dans la suite de ce cours, et la distribution des produits sanguins labiles, tout ça est régulé par l'établissement du sang.
C'est un CTS, donc c'est un centre de transfusion sanguine. On va voir dans les accidents transfusionnels l'aspect médico-légal de ces centres-là et leur évolution dans le temps. Donc, on agit. Ces produits sanguins labiles sont, je répète, le concentré de globules rouges, le concentré de plaquettes, le CP, concentré des granulocytes et de la plasma frais congelé. On va voir l'indication de ces dernières. Donc, premièrement, les types, on a vu les produits sanguins labiles, les PSL. Deuxièmement, on dispose d'autres produits sanguins. Ce sont des médicaments dérivés du sang. Les premiers, les produits sanguins labiles, je répète, ils sont issus du sang total, après de multiples séances de centrifugation. On va voir avec détail dans les parties de secours. La deuxième, ça c'est à noter, les médicaments dérivés du sang, ils sont dérivés à partir du plasma. Je répète, les produits sanguins labiles, ils sont dérivés ou bien ils sont obtenus à partir d'un don du sang total. Donc ce sang total, on va le centrifuger et on va obtenir de ce dernier des globulaires rouges, un concentré de plaquettes, un plasma frais congelé. Par contre, les médicaments dérivés du sang, donc, anciennement ils ont été appelés produits sanguins stables, donc produits sanguins labiles, c'est pour le CGR, le CP et le PF. C'est les médicaments dérivés de sang ou bien des produits sanguins stables, ils sont issus, ça c'est à noter, à partir du plasma. À la suite d'un fractionnement physico-chimique, leur conservation par contre, ça c'est à noter, elle est longue, donc de 1 jusqu'à 3 ans. Donc les produits sanguins labiles, leur durée de conservation elle est limitée, donc quelques jours, au maximum 1 an dans le cas de cryoconservation qu'on va voir. Donc leur conservation, je répète, les produits sanguins labiles, j'espère que vous allez noter la différence entre les deux produits, les PSL et les médicaments. Donc les PSL, bien les produits sanguins labiles ont une durée de conservation qui est courte, qui est limitée. Quelques jours, au maximum, c'est 1 an. Ils sont issus, je répète, à partir du sang total et ils subissent des règles strictes concernant l'arrêté du 24 mai 1998 afin d'éviter ou bien éliminer ou diminuer le taux pour la transmission des maladies infectieuses qui sont malheureusement hématogènes. Par contre, les médicaments dérivés des sangs, c'est le cas par exemple des facteurs de coagulation. Donc là, ils sont issus premièrement du plasma. Ils ne sont pas issus du sang total. Par contre, les médicaments dérivés du sang, je répète, ils sont issus du plasma. Après un fractionnement physico-chimique, leur conservation, c'est à noter, elle est longue de 1 jusqu'à 3 ans dans les conditions standards. Là, l'absence de compatibilité immunologique. Donc, par contre, les produits sanguins labiles où c'est le polymorphisme génétique qui va être présent fortement. Donc là, dans les dérivés ou bien dans les médicaments, donc après ces processus de fractionnement physico-chimique, on n'a pas la notion de compatibilité immunologique, heureusement. Donc, ils sont plus faciles à administrer. L'inactivation virale, elle s'effectue au cours de fabrication de ces derniers. Donc, c'est plus facile à administrer par rapport à un produit sanguin labile. Je répète, le risque immunogène là, il est très diminué par rapport aux produits sanguins labiles. Ils peuvent être conservés à une longue durée, 1 jusqu'aux 3 ans. Et le risque viral là, notez ça bien, il est quasiment nul. Donc on ne parle pas d'une transmission de pathologie virale ou bien d'une infection, d'une maladie, d'un agent pathogène à partir d'un médicament dérivé de sang. Donc, je répète, les maladies, l'exemple du VIH, de l'hépatite B, ils sont transmis à partir, ça c'est à noter, des produits sanguins labiles. Donc faites attention dans vos cas cliniques, on ne transmet pas la maladie par une administration d'un médicament dérivé de sang. Donc ces médicaments-là, les agents pathogènes, ils sont inactivés lors de la production. L'absence de compatibilité immunologique, heureusement, ils peuvent être conservés à une longue durée et le risque viral, là, il est quasiment nul. Donc, on craindra donc dans les transfusions
Les accidents, surtout, ils surviennent à partir de l'administration de produits sanguins labiles. Et on va voir ça avec détail dans le prochain cours qui serait intitulé sur les accidents transfusionnels. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous allez noter la différence entre les produits sanguins labiles et les médicaments dérivés de sang. Faites attention, les médicaments, l'absence de transmission virale, l'absence de la compatibilité immunologique, ils sont plus faciles à administrer. Il suffit, je répète, à partir du plasma, pas du sang total par rapport aux produits sanguins labiles. Leur durée de conservation, c'est longue, entre 1 à 3 ans, et ils sont plus faciles à administrer car ils subissent à un fractionnement physico-chimique. Par contre, c'est les produits sanguins labiles qu'on craint le maximum, la transmission des maladies infectieuses. C'est pour cela on a des règles strictement qui vont régir ces derniers après l'arrêté du 24 mai 1998 et ils sont conservés dans des CTS, donc c'est des centres de transfusion sanguine. Donc ça c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant tout ce qu'on a dit, introduction et différence ou bien comparaison entre les produits sanguins labiles. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la suite de ce cours où on va voir les produits sanguins labiles et les médicaments dérivés du sang avec détail. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.